La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. L'eau potable est toujours une denrée rare pour les populations de Kankan en Haute-Guinée. Et sur le fil de Guinée News, la pénurie d'eau potable semble être anticipée avec l'assèchement prématuré de nombreux puits dans les concessions. La SEG, quasiment défaillante, distribue l'eau par intermittence 2 jours sur 3. Et sur 4550 abonnés, seulement 2000 seraient facturés à Kankan. Et avec notre confrère, plusieurs quartiers de Kankan, dont Sinkefara, Missira, Bordeaux et Aéroport, n'ont pas accès à l'eau de robinet. Outre les embouteillages, des bagarres éclatent souvent entre femmes autour des points d'eau de la ville de Kankan. Kankan, où selon l'agence guinéenne de presse, l'AGP, l'usine d'égrainage du coton passe de 45 à 120 tonnes de production journalière de coton fibre. Parallèlement, SoleilFMGuinée.net colle à la table ronde nationale sur l'initiative pour un développement minier responsable. Et les défaillances du secteur minier ont été mises en exergue. Et selon notre confrère, l'exploitation minière représente actuellement 13% du produit intérieur brut, 20% des recettes publiques et surtout 80% des recettes d'exportation. Cependant, ajoute SoleilFMGuinée.net, le niveau de développement humain de la Guinée est encore faible et en deçà de la moyenne africaine. Et quand le chef de l'État s'attaque aux défaillances du secteur minier tout en parlant de la mise en place de laboratoires de contrôle des minerais, la société civile guinéenne évoque une certaine fragilité du secteur en raison de la mauvaise gouvernance, de la corruption, du faible emploi de la main-d'œuvre locale et surtout des conflits entre sociétés minières et communautés. Et au moment où l'AGP, l'agence guinéenne de presse, constate que des champs de riz se détériorent à cause des fuites d'eau dans les casiers, de la vétusté des ouvrages de canalisation et du manque de semences pures à Kibola dans Kolabouy-Bokeh, Guinée7.com ouvre le volet avantages tirés de la visite le 23 et le 24 février du roi Mohamed VI à Conakry. L'agriculture a été au cœur de 3 accords guinéo-marocains, dont la réalisation d'un projet d'aménagement hydro-agricole de 200 à 300 hectares en 18 mois pour un coût d'investissement de 30 millions de dirhams, plus de 27 milliards de francs guinéens, et le projet d'agrégation de petits agriculteurs guinéens autour de la filière maïs. Et puis, pour la saison agricole 2017, l'office chérifien des phosphates va faire don de 20 000 tonnes d'engrais sur les 100 000 tonnes prévues. Dans les colonnes de Guinée7.com, ce partenariat gagnant-gagnant permettra aux agriculteurs guinéens d'accroître la production de maïs et de lait. Plusieurs autres conventions et accords de coopération ont été signés entre le Maroc et la Guinée. Guinée News, l'AGP, Guinée7.com traite des fonds et de l'expertise apportée à l'assainissement de Conakry. 2 conventions de coopération relatives au projet d'assainissement liquide et à la mise à niveau de la ville de Conakry ont été paraphées. Les textes prévoient la mise à niveau des quartiers sous-équipés, la lutte contre l'insalubrité et l'amélioration de la voirie et de la trame viaire de Conakry. Et pour réaliser ces actions, le Maroc accorde une enveloppe financière de 10 millions de dollars. Ce montant s'ajoute au premier don de 12,5 millions de dollars consacrés à l'assainissement. Réaction de la ministre de l'économie et des finances, Maladou Keba, il ne s'agit pas de signer les accords, mais plutôt les faire vivre. Fin de citation. Guinée News et SoleilFMGuinée.net qui s'en font l'écho ouvre également le volet politique par le code électoral adopté dans une controverse au Parlement. Avec Guinée News, l'accord politique du 12 octobre 2016 est adopté malgré la fronde. Honte aux gagnants, malheur aux perdants. Le député Ibrahima Silaba veut saisir la Cour constitutionnelle pour violation grave de la Constitution. Selon lui, l'Union des forces démocratiques de Guinée et le RPG veulent prendre le pays en otage et imposer leurs lois. Et l'adoption de la loi électorale ne favorisera pas la stabilité tant souhaitée. Elle pourrait avoir des conséquences sur le futur du pays. Et pour Silaba, le FDG et le RPG veulent passer par des désignations pour nommer les responsables de districts et de quartiers. C'est inacceptable, dit-il. Par
question que les chefs de nos villages soient également désignés, martèle le député Aboubakar Souma de l'UFDG. Et sur le fil de Guinée7.com, le président du Conseil national des organisations de la société civile se dit déçu, outré et révolté contre les députés. Mais pour Faya Milimono du bloc libéral, je cite, « On a assisté à l'assassinat de l'état de droit sous nos yeux ». Fin de citation. L'Alliance républicaine de Sida Touré, qui a voté contre, parle plutôt de pression politique, de dérive politique et juridique et de recul administratif et politique grave pour le pays. Et très en colère, le député Baïdi Haribo brandit l'épouvantail d'une manifestation populaire. Le peuple descendra dans la rue, menace-t-il dans les colonnes de Guinée News. 7 morts et des dégâts matériels importants, c'est le bilan des violences de la semaine, signe l'AGP. Élections, eau, électricité, grève des enseignants, routes, vols et impunité, plein de cônes défilés glacés pour le régime titre bingo qui traite également de promesses non tenues et de détournements. Cependant, le 3e mandat des sirènes révisionnistes, Coro n'en veut plus, rappelle bingo. Enfin, au moment où le lancement de la compagnie Guinée Airlines est prévu pour le 25 février, Guinée7.com revient sur Greenpeace qui sensibilise actuellement sur l'état actuel des pêcheries dans nos eaux territoriales. Et sur Terre, un gros plan sur l'artisanat, les meubles en rotin et les clients. Les meubles et salons complets se négocient entre 2 500 000 francs guinéens et 3 millions de francs guinéens, constate soleilfmguinée.net. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.